Kauter, tu as ton téléphone qui sonne. Voilà. Et donc là, il vous dit qu'il cherche la sonde. D'accord? Donc à ce moment-là où il cherche la sonde, vous prenez la sonde et vous avez vu sur le côté, il y a un bouton rond. Donc j'appuie sur la sonde jusqu'à ce qu'elle se mette à clignoter comme ça. Ça veut dire qu'elle cherche. Et les deux sont en train de s'apparier. Est-ce que ça peut attendre? Voilà. Et quand ça clignote ensemble en haut et en bas, ça veut dire qu'elles se sont trouvées. Et là, sur mon écran, il me dit, est-ce que tu veux rejoindre? Il y a un endroit où il montre annuler ou rejoindre. Et là, vous cliquez sur rejoindre. D'accord? Et là, ça veut dire, ça y est, j'ai trouvé ta sonde. Ils vont pouvoir s'apparier. OK. Et voilà. Et là, automatiquement, ce qui s'affiche, ce sont toutes les apps, toutes les réglages, c'est-à-dire poumon, cœur, etc. Donc là, vous voyez, c'est mis sur l'écran automatiquement. Par défaut, ça se branche, la lumière dit quelles sondes est utilisée. Donc par défaut, ça se met sur la grosse sonde semi-convexe, c'est pas celle qu'on veut. Donc je vais revenir sur ce menu. Et pour ça, vous voyez tout en haut, là, il y a un petit corps humain, enfin un corps d'adulte en fait. Et voilà, là, et donc je vais appuyer dessus. Attendez, je me mets dessus. Pardon, c'est là. Il y a un corps humain là. Ben, j'appuie dessus et ça me remet sur les réglages. Et automatiquement, là, ça, vous voyez en haut, il y a la grosse sonde et en dessous, c'est la sonde linéaire. Nous, on veut la sonde linéaire et par défaut, ça s'est mis sur abdominale, sonde profonde, donc semi-convexe. Donc nous, on va se mettre en superficie et je vais mettre poumon. Il y a l'application poumon qui est déjà rentrée là. Donc j'appuie dessus. Et ça vous met automatiquement, voilà, sur une sonde linéaire, vous voyez, parce que là-haut, le truc est linéaire, avec sur le côté la profondeur. Le bouton au milieu, c'est pour geler l'image. Et le petit appareil photo, c'est pour enregistrer. Donc, si vous allez dessus, ça va enregistrer un clip, une vidéo. Pour enregistrer une image fixe, vous faites geler et appareil photo. En pratique, vous n'allez pas enregistrer des photos, vous allez enregistrer que des vidéos. Voilà. Donc, si vous voulez enregistrer des vidéos, il faut faire quelques petits réglages. Donc, vous allez dans votre sur l'icône poumon en haut, là-haut. Ça vous remet dans les réglages. Il faut que vous réglez la durée de vos vidéos. Donc, ça vous remet sur tout ça. Vous allez dans Menu. C'est important ça. Menu. Et dans Menu, vous allez ensuite dans Configuration. Et là, vous avez toutes les settings de vos vidéos. Et parmi tout ça, il y a un truc qui s'appelle durée de la vidéo. Voyez? Alors moi, je l'ai mis à 10 secondes parce que quand je scanne les clavicules en ce moment, le bébé bouge, il faut que j'engueule tout ça. Mais ça, maintenant, en fait, vous mettez sur 3 secondes, ça suffit. Voilà. Donc là, j'ai mis sur 3 secondes la durée des vidéos. Je vais peut-être prendre un screenshot de ça et vous l'envoyer à tous. Comme ça, on a tous les mêmes réglages de... Je vous l'enverrai par email. Tous les mêmes réglages pour nos échographies. Voilà. Comme ça, on aura tous la même chose. Donc, une fois que vous êtes dans Réglages, vous revenez donc sur le poumon et on a enfin l'écho qui peut commencer. Et vous voyez, je vérifie que je suis bien sur l'écho pulmonaire parce que ma sonde, la lumière est basculée, est partie de la profondeur à la superficie. Donc maintenant, je peux scanner ça. Alors, j'ai oublié de prendre du gel, ce qui est un peu débile. Alors, je vais mettre de la crème, ça va aller. Du Cicaplast. Voilà, on met du Cicaplast sur la sonde. Voilà. Et donc là, je mets voilà mon petit gel sur la sonde d'écho. Et on commence à scanner. Je commence où, vous vous rappelez? Je la mets comment la sonde? Perpendiculaire au thorax. Voilà. Donc, je me Et scanne. pour le poumon, enfin poumon droit, région supérieure. Voilà. OK, donc ça, c'est mon poumon. Donc, ce que vous allez avoir à faire comme réglage, vous savez quoi? Je vais baisser ça, comme ça, et bouger ma caméra. Ça, c'est l'avantage, j'ai une caméra qui bouge, c'est top ça. Hop.
Donc, chez les bébés, il va falloir que vous régliez plusieurs choses. On voit bien, ma ligne pleurale est régulière et j'ai des belles lignes A. Belle ligne, là. Donc, vous vous rappelez quelle profondeur on voulait pour les bébés, l'écho pulmonaire? Quelle profondeur on voulait? Non, je ne sais plus. Ça doit être dans mes notes. On a droit à nos notes? Ben, bon, je vais te le dire parce que ça revient au même Ouais, du coup. bah oui. C'est 3-4 cm. Ah ouais. Alors là, si vous regardez bien, hop, la profondeur, elle est, parce que je vois pas moi, c'est combien? Tu vois ou pas? Attends. Non? Attends, Non, je vais te dire. À 7. Tu vois, tu le lis en bas, tu as un petit chiffre tout en bas, parce que c'est pas, faut que ça fasse la pointe là. Bref, en bas, il y a un petit chiffre, c'est 7. Donc, pour changer la profondeur, il y a une petite flèche bleue là sur l'écran. Ben, je la descends. Voilà. Jusqu'à ce que j'ai 3 ou 4. Là, je suis à 5, donc je vais encore descendre un peu. Attends, je le fais, parce que c'est un peu difficile de tout faire. Voilà. Là, j'ai 4 cm en bas. D'accord? Mhm. Vous voyez 4 cm en bas, donc j'ai bien 4 cm. Donc, on a dit il y a 3 choses en POCUS. Il y a la profondeur, on a fait, le gain et le focus. OK? Alors, le gain, il est pas mal parce que mon image est homogène. Si jamais vous avez des zones d'ombre ou des zones trop claires, vous voulez baisser, je vais vous montrer comment on fait le TGC, le gain. D'accord? Donc, vous mettez votre doigt sur l'écran, comme ça, et vous balayez. Vous voyez ce que je fais là? Rien que le fait de mettre le doigt sur l'écran, j'ai des petites barrières horizontales qui apparaissent et je les bouge pour faire plus ou moins sombre ou plus ou moins clair. Vous voyez, là, c'est trop clair. Donc, je le réaligne. Voilà, c'est juste en touchant que vous allez régler le TGC. Donc, vous avez le gain, la focale, le gain, focale Et profondeur. et profondeur. Voilà. Donc, maintenant, si je veux enregistrer une vidéo, oups, j'appuie sur, attends, no, je défrise déjà. J'appuie sur le petit bouton en bas qui est l'appareil photo. Hop, automatiquement, ça me garde une vidéo. Et si je veux une photo, j'appuie sur là-dessus, sur le gel. Voilà, donc ça, avec ça, automatiquement, ça garde vos photos. Disons qu'on a fini l'examen et que vous voulez marquer les détails du patient. Donc, tout en haut de l'écran, vous avez ici le nombre d'examens que vous avez dans votre téléphone. Et là, c'est marqué 66. Donc, j'ai 66 examens dans mon téléphone. Je clique dessus et ça me demande un code qui est aussi dans la boîte. Voilà, il est là. C'est le 22 67 22, qui est un numéro de téléphone qui vous est familier. Et ça, c'est un troisième code pour aller sur les données des patients, ce qui est rassurant parce que du coup, ça fait trois éléments quand même pour ce qui rassure les parents. Je leur dis tout de suite, il y a 3 mots de passe quand même pour accéder à ces données. Une fois que vous êtes là-dessus, euh, vous avez un truc qui s'appelle juste au-dessus, modifier le patient. Donc, vous cliquez dessus et là, vous entrez ben, tout ce que vous pouvez. Donc, moi, je mets le prénom, le nom, la date de naissance, le sexe et pour le numéro de dossier, je mets l'indication. Voilà. Et ensuite, on enregistre. Donc là, je ne vais pas l'enregistrer. Oh, ben, remarque, je vais le faire pour que vous puissiez comprendre comment après on partage les images. Petit. Voilà, enregistré. Et maintenant, vous voyez qu'en haut de mon écran, il y a écrit mon nom, Petit Virginie. Donc, si je veux retourner sur l'examen, je vais dessus. Ils me le montrent tous. Et ensuite, pour les partager, vous faites sélectionner. Donc, OK, je sélectionne tout. Et partager. Et ça qui est chouette, c'est qu'on peut partager. Je peux partager sur mon téléphone par Drive. C'est ce qu'on fait avec Maria. Par Drive, par email, tout ce que vous pouvez, quoi, hein, des trucs habituels. WhatsApp. Donc, si vous avez des doutes sur une écho, ben, vous pouvez toujours la partager. On peut la partager entre nous. Donc, moi, je la mets sur Drive. Voilà. Et l'avantage, c'est que dans le Drive, je stocke absolument toutes les échos qu'on a eues. Je vais vous montrer. OK? Donc, s'il vous plaît, la prochaine fois, vous faites une radio de thorax, ce serait cool que vous essayiez, même pour voir si ça fonctionne ou
ou même sans radiothorax sur vous, juste pour voir si ça fonctionne. Voilà. Et puis, une fois que je suis là-dedans, je ferme. Je fais... ouais, bah, c'est tout. Je reviens à l'écran comme ça. Et puis, voilà, c'est fini. Je ferme l'application. OK? Ok. Alors, voilà comment on stocke les données actuellement. Je vais partager mon écran pour que vous sachiez tout ce qu'on fait. Alors, l'écran, là, vous voyez mon écran, je pense, qui est très, très mal rangé. Voilà, donc je stocke tout dans mon Drive. Ça s'appelle vidéo, c'est les scanners. Et là-dedans, vous voyez, tous les patients qu'on a sont enregistrés. Chaque examen, Donc, il y a d'abord un tableau qui s'appelle écho pulmonaire, dans lequel j'ai enregistré toutes les échos qu'on fait, Maria ou moi, et puis s'il y en a d'autres qui veulent les faire, avec les prénoms, les données, le type d'écho. J'ai groupé toutes les DRT, les MMH, corrélés avec des scores, et puis j'ai regardé est-ce que ces bébés sont transférés ou pas ici, et aussi tous les pneumothorax, pour qu'on sache un peu comment on utilise en fait le POCUS dans le service. Voilà. Donc tout est documenté et pour chaque enfant, ça c'est anonymisé pour pas qu'il y ait, vous voyez, si je vais dans n'importe quel examen, les examens sont anonymisés, donc j'ai le tableau d'une part et puis les vidéos de l'autre. Alors ça c'est pas bien parce que celui-là, il est pas normalement euh, il faut bien mettre, quand vous l'avez fait, faire ça, ce que j'avais fait au départ, c'est bien mettre la vue parce que vous ne pouvez pas écrire sur vos vidéos que vous avez sur votre téléphone, vous ne pouvez pas mettre le nom de la vue que vous avez. Et donc, ce qu'il faut, c'est tout de suite après, vous me l'envoyez et ensuite, on faisait ça avec Maria, on s'asseyait ensemble, on dit alors ça, c'est quelle vue, et je mets les noms après sur le drive. Mais malheureusement, il n'y a pas d'option où on peut mettre le nom de la vue sur notre téléphone pendant l'examen. On peut le faire que si c'est une image, mais pas si c'est une vidéo. Voilà, donc après, on met les noms de toutes les labels. D'accord? Voilà, donc je vous encourage vraiment à partager en Drive et je vais mettre le nom de mon... remarque, non, c'est pareil. Vous m'envoyez juste le lien Drive et comme ça, je les mets dans le Drive. OK? Est-ce que vous avez des questions? Non, après, il faut le faire, quoi. Il y a Ouais. finalement, il y a pas mal de manip, mais j'ai En fait, c'est l'impression assez que sur ton automatique, écran hein. de téléphone, c'est assez facile de Ouais, naviguer. ouais. Qu'ensuite, le transfert, en mettant bien les noms sur les vidéos, j'ai l'impression que ça, c'est plus compliqué. Bah, ça me prend du temps. En fait, c'est moi qui le fais, ça, mais ça prend du temps. Non. J'ai besoin que vous soyez à côté de moi parce que c'est pour ça que la façon dont on fait, c'est que on les fait toujours dans le même ordre. Donc, Hmm. les c'est de prendre vraiment que les 10 vidéos, pas trop plus. Enfin, parfois, on en fait pas préciser, mais faire toujours dans le même ordre. Tac, tac, tac. Comme ça, quand on a le téléphone, on sait exactement sur le téléphone dans quel ordre elles sont. Et le malheur, c'est que quand on envoie sur le Drive, et ben, quand on est sur le Drive, il remélange tout l'ordre. Donc, on essaie de comparer l'image qu'on a sur le téléphone et l'image qu'on a dans le Drive. On dit, ah Ah oui, c'est ouais, pas celle-là, et on met simple. le nom. Donc, c'est pas facile. Ah ouais, c'est pas si simple, en fait. Enfin, Non, c'est pas... Ouais. c'est vraiment une plaie qu'on puisse pas mettre le nom sur. Alors, un des trucs que je me suis dit qu'on pouvait faire, c'est après chaque vidéo, prendre l'image et mettre le nom. Ça pourrait aller plus vite. Comme ça, après chaque vidéo. Mais je ne suis pas sûre que quand je vais transférer sur le Drive, l'image reste bien collée à la vidéo. J'ai l'impression que au moment du transfert, il mélange tout. Donc voilà, pour l'instant, on fait comme ça. Voilà. Comme on n'a pas beaucoup d'écho, ça va. Ah, Firas n'arrive pas à se connecter. 2 secondes. Il a Je vais... peut-être pas le bon lien, il faut lui dire que c'est Ouais, sur le mail du 17 janvier. ouais, écoute, Si au je vais. départ j'ai un peu erré. C'est vrai, attends, je vais le faire tout de suite. Je vais lui envoyer parce que comme on commence les KT. Attends. Où est-ce que tu m'as répondu écho pulmonaire, Muriel? Je suis partie de là, moi. Voilà, non. Voilà. 2 secondes et on va enchaîner sur les KT.
Alors, voilà. Copier le lien. Ah non, ça c'est Kauter. Kauter s'amuse. Qu'est-ce que tu fais? On t'attend, je lui dis. Voilà. Comme ça, le temps qu'ils nous rejoignent, je vais commencer les KT. Peut-être que la première écho, même aujourd'hui, on peut faire ça après le petit cours là. On fait on le fait sur nous, ensemble. Voilà. Salut Ferras. Ferras, you are Non. muted. Ça va? Salut bien et toi? Bien. Attends. Alors, on a juste fait la partie pratique d'utilisation de la sonde. D'accord. D'accord? Si tu remontes un peu dans le chat, il y a les mots de passe et l'email pour se connecter à la sonde, mais je te montrerai et on a enregistré la session actuelle là. Donc, tu pourras, Très à bien. part la connexion de la sonde qui n'est pas enregistrée, le reste est enregistré sur les aspects pratiques d'utilisation de la Ça sonde. marche. OK? Ça marche. Donc, pas de questions, Muriel, Sarah et Kauter. On va enchaîner sur les KT. Alors, le KT, il y avait deux choses, je crois, qui t'intéressaient, Firas. C'était le KT sous clave. Et le deuxième, c'était. Il faut que je me transforme. C'était KTVO, la position du KTVO. la pose des KT. Alors, attends, il faut juste que je réfléchisse à un KTVO. truc. Vous me laissez 2 secondes, du coup. Il faut que je change d'ordinateur. Je vais utiliser ce que j'ai envoyé à Firas. Voilà. Non, 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 on ne fait pas ça. OK. Copier. Je vais ouvrir un autre lien. Voilà. Je switch 2 secondes d'ordinateur, si vous voulez bien. Come on. Il veut pas retrouver mon... Bon, c'est pas grave. Allez, mon... Ah, j'ai peut-être coupé la connexion. 2 secondes. Partage de connexion. Ah ouais. Ah voilà, c'est bon. Voilà, j'arrête le partage là. Bon, je sais pas pourquoi j'ai pas de caméra. Vous m'entendez? Je t'entends très bien, ouais. Ouais. Voilà. Donc, je vais partager ça. Voilà. Est-ce que vous voyez la présentation? Oui. OK, Ouais, tout à nickel. fait. Je la vois. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est comment utiliser le point of care ultrasound pour visualiser l'extrémité des cathéters, ce qui est quand même très utile pour deux choses. La première, quand on n'a pas de radio, que la radio met 1 heure à arriver. Et la deuxième chose, c'est pour essayer d'éviter de repositionner 3 fois, de faire plein de radios. Et l'objectif, c'est que cette écho soit faite pendant l'insertion du cathé. C'est-à-dire que la cathé est posée, on dit ce que tu peux checker, on met en place le cathé avec l'écho, on fixe le cathé et ensuite on fait une radio pour la gouvernance et pour que tout le monde ait accès au dossier.
Donc, ça permet d'avoir une visualisation plus rapide que la radio, de voir où est le type du cathéter. Moins de complications, surtout des complications mécaniques, puisque à la radio, le cathéter ombilical, parfois, on le met en projection sur le ductus venosus, mais ça ne confirme pas qu'il est bien dans le vaisseau. Donc, ça réduit le taux de complication d'être sûr que ce n'est pas non seulement projeté sur le ductus venosus, mais que c'est bien dedans. Moins d'extraits de radio, ça a bien été montré pour les cathéters Jonathan, pour les PICC line, parce que on voit si le cathéter va dans la tête, on voit s'il est trop loin dans le cœur, donc on le met tout de suite en place sous écho, et seulement après, on fait la radio. Pour le risque d'infection, ça c'est vrai pour ceux qui attendent d'avoir la radio pour fixer de façon définitive le cathéter. Aussi bien que pour ceux qui disent le cathé doit être en place, je le fixe et puis j'attends la radio et je rouvrirai le pansement pour le remettre en place avec la radio. Moi, c'était comme ça qu'ils faisaient parfois en Angleterre et bon, ils devraient rouvrir plusieurs fois le cathé et ça, c'est vraiment une source d'infection. Donc maintenant, il n'y a plus un article, mais des tonnes d'articles sur le sujet et probablement, en tout cas en Angleterre, ça va devenir une recommandation de la British Association of Perinatal Medicine que tous les cathéters soient checkés par échographie après leur insertion. Voilà, il y a des tonnes, on ne les compte plus. Donc, quelles sont les données aujourd'hui et qu'est-ce qui est dans l'évidence? Premièrement, on manipule beaucoup moins les cathéters. On a beaucoup moins, et tu pousses de 2 cm, et tu retires de 1, et tu repousses de 0,5. On a beaucoup moins de manipulation. On a beaucoup moins de radio parce qu'on n'a pas besoin de faire de radio après chaque fois qu'on manipule le cathéter. Le temps de procédure, alors ça dépend ce qu'on appelle temps de procédure, mais entre le moment où vous piquez et le moment où le cathé est définitivement en place, il est réduit. Alors, au début, vous avez l'impression de perdre beaucoup de temps parce que quand on apprend à voir les cathés, on met beaucoup de temps à voir le cathéter lui-même et l'extrémité du cathéter. Mais avec le temps, ce temps-là, ça devient forcément plus facile. Il y a une learning curve et en fait, à la fin, on gagne du temps sur la durée totale de pause parce qu'on n'a pas à attendre la radio 3 fois. On a une corrélation qui n'est pas très bonne, vous allez voir, entre ce que dit la radio et ce que dit l'échographie. Parfois, on a l'impression que le cathé est en place à la radio et en fait, il est en plein dans le cœur à l'échographie. Donc, elle identifie mieux la véritable position des cathéters. L'autre sujet, c'est que les cathés bougent. On voit très bien entre le moment où on le pose et 2-3 jours après, il y a des migrations de cathéters plutôt vers l'intérieur les premiers jours, puis après, ils descendent. Donc, ça vaut le coup. Nous, à Saint-Thomas, suite à la publication dont on va parler, on avait, Franta, là, on avait fait un protocole où on monitorait l'extrémité des cathéters à J0, J2, J5, même parfois à J4, pour dépister ces mouvements de cathéter qui sont quand même des sources de complications mécaniques. Et puis, l'identification précoce des complications comme les extravasations. Et puis, les limites, pourquoi est-ce que les gens doutent et ne veulent pas s'y coller parfois et redoutent en fait d'utiliser cet outil. Il y en a qui disent de faire une échographie pendant l'insertion d'un cathéter, tu approches le champ et donc tu augmentes le risque d'infection. Donc, ça n'est pas démontré, c'est une idée qu'on a. En pratique, nous, on scanne près du cœur alors que les cathéters, en tout cas les cathéters Jonathan, ils sont posés un peu à distance du cœur, ils sont posés sur la main, les pieds ou les jambes. Donc, en fait, ça, c'est difficile, mais c'est vrai qu'on approche le champ et qu'on met la sonde dessous. Deuxièmement, quand c'est l'ombilique, il faut quand même apprendre à ne pas s'approcher de l'ombilique pour pas déborder sur la zone qui est stérile. Donc, c'est vrai que c'est une question de bon sens. Probablement, ça augmente le risque d'infection. En pratique, ça n'a jamais été démontré. Donc, ça reste à démontrer. Pour ce qui est des cathéters posés sur les membres supérieurs, il faut savoir visualiser la veine cave supérieure, ce qui n'est pas toujours facile. Il faut avoir un petit peu de pratique d'écho-cœur pour savoir bien voir la veine cave supérieure. Et puis, ça demande quand même une certaine pratique. Il faut faire pas mal. Alors, cette étude, elle est très intéressante parce qu'elle justifie pourquoi est-ce qu'il faut utiliser l'échographie pour la position des cathéters. C'est une étude où ils avaient corrélé pour chaque position à des temps différents. Ils avaient fait à J0 mon insertion, puis à J1, puis J3 et J5, si on se souvient bien. Et ils avaient fait à la fois une radio et une écho pour regarder la position des cathéters. Et les recommandations
c'est l'équivalent de la SFN hein, en Angleterre, c'est que, qui est basé uniquement sur la radio, c'est de dire il faut que l'extrémité pour le KTVO soit entre T7 et T9. Voilà, T8, T9, pardon. Donc, un umbilical venous catheter tip should ideally be seated T8, T9. Et si vous êtes là, vous êtes bon. Et en pratique, ils avaient regardé, OK, mais si je suis les recommandations de BAPAM T8, T9, à l'écho, où est-ce que ça me met? Et en fait, il y en avait pas mal qui étaient dans l'oreillette gauche, qui est quand même pas anodin. Il y en avait dans le septum interauriculaire, un bon paquet dans l'oreillette droite, et finalement, il n'y en a que 44% qui étaient vraiment en bonne position, qui étaient là où le BAPAM pensait qu'en fait, c'est là qu'il fallait que le cathéter soit, mais en pratique, il n'y en avait que 44% qui étaient bien positionnés. Donc, c'est pour ça que la radio ne nous dit pas tout à fait la bonne position. Et on le sait parce que suivant l'expansion thoracique, la position du diaphragme, le remplissage, en fait, on sait que ces repères anatomiques, il est un peu aléatoire. Par contre, si on regarde T9, T10, donc des cathés qu'on dirait, ben, il est trop bas, en fait, il y en a encore pas mal qui sont dans l'oreillette gauche, d'autres qui sont dans le foie. En fait, c'est très variable. Et pareil, quand on pense qu'ils sont trop hauts, on a aussi un peu de tout. Donc, ce qu'ils ont conclu, c'est qu'il y avait une corrélation assez médiocre entre la localisation vertébrale et l'échographie, et que seulement, quand ils scannaient, seulement 38% des cathéters ombilicaux étaient à la bonne position au premier scan fait à 2 heures de vie. Voilà, donc ça, c'est les résumés de l'étude. Première écho, c'est au moment de la mise en place du cathéter. À la deuxième écho, je crois que c'était... Alors, eux, ils ne font pas J0, J1, J2, si je me souviens bien, je suis plus déjà. Ça, c'est J2 qui est notre J1. Troisième écho à J3, et ça, c'était J4, si je me souviens bien. Et donc, à la première écho, sur 65 scans, il n'y en avait que 38,5% qui étaient en bonne position, 25. Le taux d'immigration pour la deuxième écho, c'était 17%. C'est-à-dire qu'il y en a 77 qui étaient en bonne position initialement, parce qu'ils ont été repositionnés suite à la 38,5 qui repositionne le cathéter en bonne position. Et donc, 17% à deuxième écho sont en bonne position et 17% ont à nouveau migré. À la troisième écho, on voit que 31 ont migré. Et si on regarde où est-ce qu'ils migrent, ils migrent surtout, principalement, dans l'oreillette droite, donc plutôt in. Et à la dernière écho, ils migrent surtout plutôt vers les vaisseaux hépatiques, donc plutôt out. Voilà, donc, il y a une migration à la in and out, oui, parce qu'il y a quand même 17% de migration aussi dans les vaisseaux hépatiques. Donc, migration un peu dans les deux, plus vers l'oreillette droite et puis un peu dans les vaisseaux hépatiques. Et puis à la fin, il migre surtout, on sait à la fin, le cathé a plutôt tendance à descendre avec les jours. Donc 50% des cathéters ombilicaux vont migrer la première semaine de vie. C'est pour ça qu'on demandait de faire des échos répétés, au moins 2, dans le suivi de monitorage de la position des KTVO. Ensuite, corrélation entre, donc ça c'est une toute petite étude, mais c'est un gars que je connais bien, qui est vraiment très, très bon en écho, et qui a montré encore une fois une très mauvaise corrélation entre la position à la radio et la comparaison à l'écho. Donc là, ils n'avaient pas beaucoup de patients, puisqu'il n'y en avait que 22, mais si vous voyez, il y en avait 7 qui étaient en bonne position, sur les 12 qui étaient en bonne position à la radio, en fait, il n'y en avait que 5 qui étaient en bonne position à l'écho. Donc, très mauvaise corrélation. Ils avaient montré à 5 minutes d'intervalle, vous avez ici un cathéter dans la veine cave supérieure qui a l'air en excellente position. Et en fait, il était déjà dans l'oreillette droite. Donc, si vous recontrôlez 5 minutes plus tard, il y a cette espèce de petite migration, le cathéter qui parfois se déroule. Il avait déjà migré dans l'oreillette droite et il était complètement à l'intérieur de l'oreillette droite. Donc, il faut répéter les scans pour être sûr que ça ne migre pas trop, mais surtout se méfier d'une radio qui vous dit que le cathéter est bien en place. Autre exemple, c'est un 26 semaines qui était né dans une réa non chirurgicale avec tous ces cathéters en place, et puis il nous l'adresse parce qu'on est un centre de référence chirurgicale, parce que l'abdomen était très distendu, et le bébé se détériorait, il avait des troubles hémodynamiques, ils avaient fini par mettre des remplissages, de
de la DOPA, de la DOBU. Il répondait à rien du tout. Et puis, il était tellement mal à l'arrivée dans le service qu'ils n'ont même pas pu le descendre au bloc. Ils ont dû l'opérer sur place avec, il dit, on va mettre un drain intra-abdominal. Et voilà ce qu'ils trouvent tout de suite à la pose de drain. Ils ont, vous avez tout ce que c'est la PN, la nutrition parentérale avec les lipides. Donc, tout ce qu'on lui donnait, en fait, allait dans l'abdomen. Il n'était pas du tout dans les veines de ce patient. Et bien sûr, d'avoir vérifié que le cathéter était dans le ductus venosus aurait été probablement bénéfique. Voilà. Donc, l'objectif de notre protocole à Saint-Thomas, c'était de réduire le nombre de radios faites après qu'un cathéter ait été mis en place. Donc, on n'utilise pas l'écho pour cathétériser la veine. On cathétérise la veine. L'opérateur dit, mon cathéter est en place. Après avoir bien sûr mesuré avec le maître, je pense qu'il est à la bonne position. J'ai un reflux, je pense qu'il est en bonne position. On demande de faire l'échographie avant de fixer le cathéter. On peut utiliser une sonde cardiaque 8C ou abdominale. Il faut que nous, on soit dans une position confortable, qu'on soit sous les champs stériles et surtout qu'on demande à l'opérateur qui a son cathéter et qui est en stérile d'être patient, de ne pas vous demander alors, il est où mon cathéter? Parce que parfois, ça met un petit peu de temps à trouver et il faut être sûr de ce qu'on voit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être sûr de ce qu'on voit? Le piège principal, c'est de se méprendre de ce qu'on voit et de croire que ce qu'on voit, c'est l'extrémité du cathé, alors qu'en fait, il y a peut-être une boucle ou autre chose qui fait qu'on croit que c'est l'extrémité du cathé et ce n'est pas l'extrémité du cathé. C'est vraiment le gros piège. Donc, la première chose, c'est est-ce que je vois, est-ce que c'est d'abord le cathé, est-ce que c'est pas un artefact? Ça m'est arrivé de demander à quelqu'un de tirer, enlève, retire, et puis le gars me dit, tu sais quoi, le cathéter, il est sorti. Il dit, mais non, il est trop loin, non, il est dans ma main, Virginie, il est sorti. Ça, c'était il y a plus de 10 ans quand même. Donc, la première chose, c'est d'être sûr que ce que vous voyez, c'est pas un artefact comme une ligne A, par exemple. C'est que c'est vraiment le cathéter. Donc, vous demandez à l'opérateur, est-ce que tu peux faire un petit mouvement du cathé pour être sûr que l'image que vous voyez, elle bouge, parce que la ligne A, elle ne va pas bouger. Donc, demandez à l'opérateur, tu peux faire des petits mouvements du cathé et vous confirmez que ce n'est pas une sonde gastrique, que ce n'est pas une ligne A. Voilà. Et l'image qui apparaît, ça doit être une ligne en double, en rail, quoi, image en rail, en double ligne. D'accord? Si c'est une ligne simple, ce n'est pas ça. Alors, les lignes simples, c'est pour les prémicates. Ensuite, est-ce que ce que je vois, c'est vraiment l'extrémité du cathéter? Est-ce que ce n'est pas le début d'une courbe, d'une boucle dans le cœur? Donc, le principe pour le KTVO, enfin, c'est plutôt le principe pour les cathéters, les PICC line, c'est de descendre votre cathéter dans le vaisseau, la veine cave supérieure et la veine cave inférieure, 1 cm en dessous de la jonction de l'oreillette droite et du gros cathéter et du gros vaisseau. Donc, en dessous de la jonction, pour être sûr que l'extrémité que vous voyez, c'est bien l'extrémité du cathéter. Et en fait, on finit toujours par un bubble test qui est en fait une injection de toute petite quantité, 0,1 ml de sérum Phi, et on voit toutes les bulles qui sortent du cathéter et vous devez voir les bulles qui sortent de l'extrémité. Si c'est une boucle, vous n'allez pas la voir sortir de l'extrémité du cathéter. Et bien sûr, on finit toujours par une radio pour confirmer la position. Vous devez aussi faire l'écho dans la même position que la radio, parce qu'on sait qu'en fonction de la position du membre, le cathéter va rentrer dans le cœur ou sortir. Donc, il faut que la position de l'écho soit celle qui emmène le cathéter le plus à l'intérieur du cœur. Pourquoi? Parce que c'est la position dangereuse avec la risque d'extravasation et de hémopéricarde. Et ensuite, on documente toujours que l'écho a été utilisé. Donc, Firas, je vais commencer par le cathéter veineux type PICC line et ensuite, on fera le cathéter ombilical. Ok, ça Parce que marche. le plus simple, c'est quand même, pour s'entraîner, c'est le cathéter PICC line. Le cathéter Jonathan qu'on met. Donc, pourquoi? Parce que la première chose, c'est, ça c'est l'anatomie, c'est de voir la veine cave inférieure. Vous savez tous le faire, je pense maintenant, avec vos cours POCUS sur le cœur. La sonde doit être verticale. Le marqueur en haut. D'accord? Le marqueur, il est en haut. La sonde verticale. Vous voyez la veine cave inférieure. Si vous la voyez de l'aorte, il faut tilter la sonde un peu vers le foie du bébé pour voir la veine cave inférieure. D'accord? Donc, verticale.
Et ça, c'est le plus facile, il faut commencer par ça. Et en plus, pour réduire le risque infectieux, c'est bien de faire la veine, la saphène sur le pied, parce qu'elle est plus loin du cœur que quand on cathétérise la main. Du coup, vous avez un risque d'infection plus faible. Et puis, on a la longue saphène. Il vaut mieux faire la droite que la gauche, parce que vous avez moins de problèmes de cathétérisation des veines spinales. Donc, la saphène sur le pied, plutôt la droite que la gauche. Et c'est très facile à checker avec l'écho. Donc, voilà comment on positionne la sonde d'écho. Ah, il n'y a pas le... Ah, j'ai pas ma vidéo. Ça alors. Donc, vous mettez la sonde verticale ici. Et voilà la vue que vous avez avec le foie, le cœur. Donc, ça, c'est pas tellement la... Est-ce que c'est la bonne vue? Non, la bonne vue cardiaque, c'est dans l'autre sens. Ça, c'est la vue radiologue. Donc, vous avez ici le foie avec la veine cave inférieure. Et vous voyez cette image double, le double rail. Et l'oreille droite avec la veine cave inf ici et la veine cave sup. OK. Donc, je suis verticale. Encore, ça, c'est la bonne image orientation cardiaque, parce qu'on a vu que c'était l'orientation radiologiste. L'orientation cardiaque, c'est le foie à gauche, le cœur à droite. Et on voit bien la veine cave inférieure. Vous pouvez déjà vous entraîner à bien voir la veine cave inférieure chez les bébés. Et dedans, vous voyez, on voit le cathéter. Je l'ai emmené en dessous de la jonction. Je l'ai emmené en dessous parce que si j'avais mis mon extrémité ici, j'étais pas sûre que ça pouvait très bien être le début d'une boucle. D'accord? Et vous voyez, quand je vous parlais d'artefacts, c'est intéressant parce que si vous commencez par, je vais l'arrêter, ça, vous pourriez dire, oh là là, mais ça, il y a mon cathéter, il est là. Parce que c'est un vrai artefact. C'est en fait une petite membrane à l'entrée du cœur. Vous pourriez dire. En fait, ce n'est pas un artefact, c'est parce que ce bébé avait un KTVO. Okay, il a KTVO, on lui posait son KT-AG3. Donc, il y a cette petite membrane de Stachy ici qui est l'entrée de l'oreillette droite. Vous pouvez avoir des cathéters qui sont là en même temps. Donc, pour savoir quel est votre cathéter et l'identifier, emmenez-le en dessous, à 1 centimètre en dessous de la jonction. Comme ça, vous êtes sûr que c'est bien le cathéter. Et là, vous voyez, la jambe est fléchie. Et quand j'étends la jambe, eh ben, ça fait bouger mon cathéter. Il est plus à la distance du cœur. Vous voyez, il est là. Donc, la position de votre membre va influer sur la position du cathéter. Donc, il faut bien, quand vous faites la radio, vous faites bien en même position. Moi, ce que je disais, c'est plie la jambe au max pour que je sache quelle est la position dans laquelle le cathéter va être dans le cœur. Et à partir de cette position, je la mets à la jonction ici, pour être sûr que jamais le cathéter soit là. Si vous avez une jambe, vous faites le check en extension et que vous mettez la position du cathéter à la jonction alors que la jambe est en extension, le bébé, il est toujours en jambe fléchie. Vous êtes sûr que 99% du temps, votre bébé, son cathéter, il sera dans le cœur, ce qui n'est pas logique. Voilà. Et ça, c'est dangereux. Voilà. Et là, je ne crois pas que ce soit le même bébé, mais là, c'est la bonne position du cathéter. Alors, le bubble test, c'est quoi? Vous injectez un petit peu de liquide. Donc là, vous avez mon cathéter, il est trop loin. Là, il est dans le cœur déjà. Donc, je l'ai descendu. J'ai demandé qu'on descende le cathéter. On l'a ramené ici un peu en dessous de la jonction. Et vous devez voir les bulles. Hop, vous voyez toutes ces petites bulles, là, c'est turbulence. Et je vérifie bien qu'elles sortent de l'extrémité du cathéter. Regardez bien, vous voyez toutes les petites bulles qui sortent là? Et je vérifie toujours. Moi, je fais souvent, je freeze. Je gèle mon écran et je regarde chaque petite bulle sortir de l'extrémité du cathéter. Et donc, plus vous avez amené votre cathéter ici, plus le fait que vous voyez les bulles à cet endroit-là, vous confirme que les bulles, elles viennent bien du cathéter. D'accord? Ça, c'est pour confirmer que votre type, c'est bien votre type. Voilà. Et là, on a confirmé, la position est parfaite. OK? Là, la position est parfaite. On confirme toujours avec une radio. Qu'est-ce que vous pensez de cette radio-là, de cet écho, pardon? Vous voyez le cathéter? Bah, elle est trop. Attends. Tu vois où il est? Bah, attends, elle est la jonction là. Il est trop loin, non? Il est trop Ouais. loin, ouais. Il est où? Ouais. Il est au-delà de la jonction. Il est au niveau de la membrane de Stachy, c'est ça? Alors, arrive par la l'Eustachie, elle est gauche? là. L'Eustachie, elle est là. Il arrive par la gauche, hein, c'est ça? On est dans Alors, l'autre la sens. droite, ça, c'est... Alors, oui, il y a le thymus. Donc, en fait, je sais que je suis dans la veine cave supérieure, là. Veine cave supérieure. La petite membrane, ils ont toute une petite membrane à l'entrée du cœur. Ouais. Et là,
J'ai le caté qui est là. Et en fait, il est en train de flirter avec la valve tricuspide. Là, j'ai Ah oui, cœur ok. droit, hein. Il arrive dans le cœur droit, forcément. Donc ça, c'est la valve tricuspide. C'est un peu stressant quand même. Moi, je Voilà. le vois pas. Tu vois pas? Non. En Alors, fait, j'avais l'impression, alors je pense que vous voyez pas ma flèche, mais là, j'avais regarde. l'impression qu'il y avait à gauche un grand trait blanc. Voilà, ici, ouais. Et Ça, j'ai c'est le l'impression que c'est cathéter ça. dans la veine cave sup. D'accord. Mhm. Et il se Ça, on le voit prolonge. bien. Alors, Ça, c'est c'est ça qui est compliqué. C'est qu'il fait des boucles dans le cœur. Et ton écho, elle est en 2D. Donc, tu peux voir une bout du caté, tu le perds. Et c'est pour ça que des gens croient que le type est là parce qu'ils le perdent. Ils le perdent pas. Enfin, ils le perdent, oui, parce qu'il fait une boucle tout d'un coup. Et là, tu D'accord. vois, là, tu le chopes beaucoup moins bien. Et là, à nouveau, très blanc, c'est parce qu'il fait une espèce de. Il fait des petites boucles, des courbes dans le cœur. Là, il a plein d'espace. Il n'est pas tenu dans un vaisseau. Ok. D'accord. Ok. Donc là, tu as l'image en double oreille que tu vois bien dans la veine cave sup. Après, dans le cœur, c'est impossible de savoir où il est. Si ça se trouve, il fait encore plein de boucles là. Mais tu vois une partie du caté qui est en train, la tricuspide, elle est là. Et toi, tu as ton caté qui est là quand même, qui est plein dans l'oreillette droite. Donc, regardez bien. Vous avez vu comme il flirte avec la trique? Là, la trique, elle est là et il rentre dans la tricuspide. Donc là, vous dites à l'opérateur, vous gardez la sonde sur ça, vous ne bougez pas votre sonde, et vous dites à l'opérateur, tu tires, jusqu'à ce que vous voyez l'extrémité arriver à peu près là. Et vous savez que vous êtes dans la veine cave sup. Et une fois que vous avez bien vérifié, bubble test, petit mouvement que vous êtes dans la cave sup, vous dites, bah, vas-y, pousse-la là et vous la mettez juste à la jonction. En sachant que vous pouvez très bien laisser 1 centimètre de la jonction, c'est une bonne position, hein, c'est OK de se mettre à cet endroit-là. C'est même plus sûr. Vous n'avez pas de risque là. Donc moi, je confirme toujours et je vous conseille, à cause de toutes les bêtises que j'ai faites il y a 10 ans, quand j'ai appris, c'est de faire toujours 2 vues. Et c'est vrai pour n'importe quel écho-cœur, quand on voit une anomalie sur une vue, il faut la confirmer sur les autres vues. Donc là, je confirme toujours en cas de cavité. Et c'est vrai que là, vous voyez, elle est carrément enclavée dans la tricuspide, là. Mon cathéter, il ne bouge pas de la trique. Si vous suivez bien cette image blanche, il est dans la trique, voire il va un peu dans le ventricule droit. Vous avez vu? Mhm. Oui, Et oui. ça, c'est stressant parce que tu n'as pas envie qu'il aille faire un petit nœud dans la valve tricuspide. Et vous voyez, on ne le voit absolument pas dans l'oreillette droite, là, parce qu'il fait des courbes et que moi, je suis en 2D et que le caté, il est en 3D. Donc, il faut s'habituer à faire toujours 2 échos. À nouveau, là, je fais tu te rappelles ce que c'est cette vue, Ouais. Firas, celle-là? C'est la coupe canal, là, ça? Non? Attends. Alors, ça, c'est la La coupe qui est en. ça. Tu te rappelles, c'est la coupe quand on est en long axe et qu'on tilte vers toi, vers le haut, vers toi. C'est la coupe de D'accord. la valve tricuspide. Si. Ouais, Tu te rappelles? Voilà. Si. Et donc là, tu vois en effet la tricuspide qui est dans laquelle il y a une image hyper échogène qui est ton cathéter. Et là, tu as la veine cave inf et la veine cave sup ici. C'est la double cave. Donc, ouais, je fais plein de vues. Je fais 2, 3, 4 vues sur le cœur pour vérifier mon impression avant de dire au mec tire le cathéter. Voilà. Donc, je vous rappelle, c'est une coupe long axe sur le cœur, celle-là. Tu te rappelles, Firas? Et quand tu tiltes vers toi, là, je tilte vers moi, vers le haut, eh ben, je vois l'oreillette droite avec la trique. Et quand je tilte vers l'autre côté, touc, ici, eh ben là, je vois l'artère pulmonaire avec la valve pulmonaire. Tu te rappelles? Ces 2 tilts, tilt vers toi, tilt vers le haut, vers l'épaule gauche du patient, et tu vois le voie pulmonaire. Bon, bref, c'était juste pour rappeler. Voilà, je vous fais ma détail. Ça, c'est pour voir les veines caves supérieures. C'est plus compliqué, tu vois. Elle est très compliquée, celle-là. Donc, même les cardiologues ne l'utilisent pas. Long axe, je tilte vers moi. Tu te rappelles de cette vue? Je tilte vers moi. Ça me permet de voir la valve tricuspide. Mais comme moi, je veux aussi voir mieux la veine cave supérieure, je vais tilter vers le haut, vers la tête du patient pour voir la veine cave sup. Et hop, elle est là. La veine cave sup. Tu vois. Voilà, mais ça, c'est un peu compliqué, la veine cave sup, donc je ne vais pas trop m'étendre parce que ce n'est pas la première avec laquelle il faut commencer. On va faire les cathéters ombilicaux. D'accord. Alors,
le principe, c'est que les cathéters ombilicaux, ils sont plus rigides. Ils ne vont pas faire de boucle comme font les cathéters Jonathan. Donc, et vous n'allez pas avoir de boucle, mais le problème, c'est que c'est très difficile à avoir le ductus venosus et qu'on peut pas, on ne peut pas faire la technique de je le descends dans le ductus venosus, je vérifie le type et je repositionne. Le cathéter ombilical, c'est le contraire, il est rigide. Donc, vous n'allez pas avoir de boucle dans le cœur et il est difficile à avoir dans le foie. Donc, vous allez au contraire le pousser dans le cœur de 1 cm parce que, dans le cœur, ce sera plus facile à voir. Et une fois que vous verrez l'extrémité dans le cœur, à ce moment-là, vous allez le ramener à la jonction. D'accord? Vous pouvez le pousser dans le cœur, difficile à voir dans le foie. Donc, vous allez le pousser dans le cœur et le ramener à la jonction ensuite. Bien, vous avez une très belle image de double rail. C'est beaucoup plus facile à voir. Et on fait aussi un bubble test. D'accord? Donc là, c'est comment l'anatomie? Là, c'est la veine cave et le ductus venosus, c'est plutôt comme ça. Il y a des grosses variantes anatomiques. C'est pour ça que ce n'est pas facile. Donc, vous avez votre sonde, vous partez en position verticale, vous faites une petite rotation dans le sens des aiguilles d'une montre et vous trouvez le ductus venosus. Vous voyez? C'est l'anatomie veine cave ici et le ductus venosus est là. Donc, vous devez mettre une petite orientation de la sonde. On part comme ça, je fais la vidéo verticale et hop. OK? Là, c'est ductus venosus. Et voilà la vue que vous avez. Donc ça, c'est la vue cardiaque, hein, avec le foie à gauche et le cœur à droite sur l'image. Et vous avez cette très belle image, surtout là, c'est un 24 semaines, donc le cathé a l'air énorme. Et en fait, cette visualisation dans le ductus venosus, elle n'est pas toujours facile. Donc UVC, le type du cathéter. En pratique, le foie est là, le cœur est là. C'est un 24 semaines. Il n'était pas très en forme, hein, il était très tachycarde. On venait de poser le cathéter. Vous voyez, c'est plus facile à voir. C'est plus gros que le cathéter Jonathan. Et puis, c'est vraiment une image en double rail évidente. Et là, vous avez donc l'oreillette droite avec la tricuspide, la veine cave supérieure, la veine cave inférieure qui arrive là. Et lui, il arrive un peu du ductus venosus. Il arrive en fait de par là. Il ne faut pas confondre le ductus venosus avec les veines sus-hépatiques. Enfin, ce n'est pas très évident de regarder le trajet dans le foie. Donc, il vaut mieux le pousser dans le cœur et avoir comme objectif de le mettre à l'entrée de l'oreillette droite comme ici. Là, c'est une position parfaite. OK. Là, bon, là, je m'amusais à faire des cathéters, des doubles cathéters pour guider les cathéters. Ça marchait très bien, mais bon, on a arrêté de faire cette technique. Le cathéter ombilical, là qu'on voit très bien, mais ce n'est pas toujours le cas. Et vous voyez pourquoi ils vont souvent dans les mauvaises directions, c'est qu'ils arrivent par là, par la veine ombilicale. Et on ne sait pas pourquoi, beaucoup vont descendre dans la veine portale gauche au lieu de prendre la direction veine ductus venosus. Il y a beaucoup qui descendent, la plupart des cathéters descendent ici. C'est pour ça que j'avais l'idée de mettre un cathéter ombilical ici, de l'arrêter et de le servir, que ça serve de guide pour pousser le deuxième cathé. Bon, ça marchait, mais il y a un nombre de fois important où ça ne marchait pas, donc on a arrêté cette technique. Donc là, sur cette vue, vous voyez le ductus venosus ici, la veine cave inférieure là. Donc, le cathéter ombilical, les gens qui disent oui, il faut le mettre à la jonction veine cave cœur droit, c'est faux, hein. C'est à la jonction ductus venosus cœur droit, à l'entrée. Celui-là, vous le trouvez comment? Il est un peu trop loin, non? La jonction, elle est là, elle est à l'arrêt du foie, début du cœur, donc il va trop loin ce cathéter, il va jusqu'ici. Donc, on va demander à l'opérateur. Vous voyez, on dit, il est là, le cathéter, on lui dit tire. Donc, en direct, on voit le cathéter qui remonte. Il est par de là, et il remonte, il remonte, il remonte. Voilà, là encore, on fait en plusieurs fois, jusqu'à ce que le cathéter soit mis ici, pile poil, à la jonction. Vous voyez, ça, c'est l'extrémité finale. Et il était parti de tout en bas, il était parti de là, et on fait remonter jusqu'à la jonction. OK? En direct. Ouf! Voilà. Là aussi, on le fait remonter. On l'a fait en 2 fois. On l'a fait de là à là. Et après, on a fait une deuxième vidéo de là à là. Voilà. Est-ce que vous voyez bien? Euh, Là, extrémité. Non? Ouais, il y a des moments où c'est plus facile que d'autres, hein, quand même. Alors ça, ouais, voilà, ouais. ça c'est un Parfois, piège c'est pas parce évident. que là, on voit très bien l'image en double rail et parfois l'extrémité, elle flotte un peu, donc on voit moins bien, vous voyez, on voit parfois des petits grains comme ça. Là, vous voyez, on voit moins bien parfois l'extrémité ici parce qu'on est moins aligné que le cathéter.
Donc, il faut bien regarder cette partie-là. Et là, je trouve qu'on voit quand même vachement C'est bien. source d'erreur quand même, hein. Quoi? Ça peut être source d'erreur en fait. S'il faut, Oui, c'est si pour on ça qu'il pense faut que c'est pas demander. là, on a l'impression de voir une extrémité très très nette et en fait non, c'est les petits points qui sont après. Et c'est pour ça qu'il faut demander à l'opérateur de faire des petits mouvements. Mm. C'est indispensable. Moi, je me suis fait piéger. C'est pour ça que je vous donne tous ces petits trucs. Les 3 éléments sont indispensables. Il faut demander à la personne de bouger le cathéter et faire le bubble test. Et pour les cathéters Jonathan plus, de l'emmener dans un gros vaisseau, de ne pas le laisser dans le cœur. D'accord? D'accord. Mais là, vous allez voir. Donc là, il est où le cathéter, à votre avis? C'est un 24 semaines. Aux 3 petits points? Ouais, il y a 3 petits points, mais c'est dans quelle structure du cœur? Ah oui, pardon. De toutes les façons, même ça ne va pas. Même l'extrémité là, elle ne va il pas. traverse le foramen ovale, non? Oui, Il traverse le foramen, il va au niveau de l'OG, là. ouais, il est dans l'oreillette gauche. Oui. Mais regardez la distance. Si vous regardez cette distance-là à là, c'est 0,5 cm. Donc, et là, de là à là, disons qu'il y a quoi? Il y a 1 cm. Même pas, hein, même pas. Il y a 0,75 cm. Donc, 0,75 cm de votre cathé est dans l'oreillette gauche. Et chez ces tout petits, c'est hyper important de le mettre vraiment au bon endroit et pas d'être approximatif, quoi. Voilà. Je crois que c'est tout ce que j'avais. Ça, c'est les cathéters aortiques. Bon, mais ça servait à rien. Voilà. Juste une petite histoire pour être très prudent. Très prudent sur le cathéter. Et pourquoi il faut être super rigoureux? Donc là, c'est un cathéter dans la veine cave. Vous le voyez? Cathéter. Tu peux y aller à la consulte en bas. La consulte, tu te rappelles? Allô? Je ne le vois pas, en fait. Je peux te Attends, je ne l'envoyer? vois rien. Ouais, je te l'envoie là à côté de moi. Je te l'envoie tout de suite. Ah, merci. Elle descend. Merci. Moi, j'hésite Alors, entre 2 images, c'est-à-dire que dans le vaisseau qui hein, part elle vers la est gauche. où? T'es où, toi? Parce que je suis en cours là. D'accord. Elle descend tout de suite. Tu peux la choper dans le couloir? Tu es au rez-de-chaussée et tu es. Ouais. Ouais. Ok. Génial. Tu peux la mettre dans l'ascenseur là. Elle descend au 0. Merci. Juste en bas de l'ascenseur. Et tu verras Constance. D'accord? À tout à l'heure. Pardon, Firas, dis-moi. Attends, parce que j'utilise mon portable, donc j'ai du mal à voir le cathéter. Attends. Là, tu as un petit point blanc, tu vois? Ouais. Si, je vois. Là, je vois. Si, je le vois, oui. Donc, les 3 points, je récapitule. Il faut voir le cathéter sous forme d'image en double rail. Oui. Deuxièmement, il faut demander à l'opérateur de faire des petits mouvements pour voir si ce qu'on voit, c'est vraiment l'extrémité. Et la troisième chose, il faut faire un bubble test. Double test, D'accord? ouais. Donc, la première chose, qu'est-ce que vous pensez de l'image en double rail? Elle n'est pas évidente, moi, je ne vois pas Non, le c'est pas double évident, rail hein. typique. Ouais. Ben ouais, elle est pourrie. Ouais. C'est pas du tout ce qu'on veut. On voudrait une image, comme je vous ai montré, longitudinale avec l'image en double rail. Donc, On voit pas. ça, On c'est voit pas. une image typique d'un cathéter qui fait une boucle. Parce que vous voyez un morceau de la boucle. D'accord? Ok. Donc, quand il y a une boucle dans la veine cave, ce qu'on fait, c'est qu'on demande, vous faites quoi, vous? Quand il y a une boucle, à la radio, par exemple. On tire dessus. Tu tires, toi? Ouais, selon où il est, on tire pour défaire la boucle. Là aussi, je tirais, ouais, tout à fait. Tu tires. Ouais. Alors, Pas nous, toi? ce qu'on faisait, c'est qu'on la pousse dans le cœur. Parce qu'il ne peut pas tellement se dérouler dans la veine cave, il n'a pas assez de place. Donc, ce qu'on faisait à chaque fois, et ça marche bien en général, c'est qu'on le pousse dans le cœur et la boucle se défait, se déroule grâce au mouvement du cœur. Bon, donc je ne sais pas. C'est pas. Ah bah c'est intéressant parce que quand Donc, tu tires et que t'es trop ressorti, c'est pas.
ouais, parce qu'après, donc on l'a poussé dans le cœur. Ah, on dit, voilà, c'est bon, on l'a poussé, tu vois, puis tu vois un petit peu plus le truc qui s'est déroulé. On se dit, bon, très bien. Nader. Bonjour. Bonjour. C'était à 13h en fait. De C'est quoi? vrai? Ah oui, c'est qui est-ce qui est Nader venu? s'est connecté. Ah ouais, Nadir, désolée, c'est la fin. C'est D'accord, pas vous grave, avez c'est changé à enregistré. 13h, j'étais pas au courant, il n'y a pas de souci. C'était dans l'email, pardon. Ah, j'ai pas fait attention, Mais pas de souci. c'est pas grave, c'est enregistré, donc je t'enverrai l'enregistrement. Ah, c'est très bien, d'accord, merci. Voilà, donc on a poussé le cathéter dans le cœur. Et donc, une fois qu'on est là, qu'est-ce qu'on fait? On tire. On dit, ben, descends. Et là, vous voyez le cathéter qui descend. Qu'est-ce que vous pensez de l'image? Bah, elle Est-ce a que pas vous... trop bougé. C'est moche, hein? Ouais. Toujours pas une belle image longitudinale en Non, on double voit rail. plus le rail hein, quand même. Hein. On voit le rail, mais bon, moi, je Il me est en dis, c'est pas travers, bon. on a l'impression qu'il s'est mis en travers. Le rail, il est perpendiculaire au sens du vaisseau, on a Ouais. l'impression, non Ouais. C'est marrant parce que vous voyez le cathéter là de l'autre côté, je sais pas ce que c'est ça, tiens. C'est la sonde gastrique. Ah oui, c'est la sonde gastrique. Ok. Donc voilà. J'étais toujours pas contente. Mon collègue non plus. Donc on dit bon, maintenant ça suffit, on va faire une radio. Et en fait, il y avait une énorme boucle. Donc tu comprends que Ah ouais. même si tu le pousses dans le cœur, t'as pas pu. C'était une tellement grande boucle. Ouais. Et mon collègue, il l'a laissé comme ça. Il a dit bah. On va laisser la boucle là parce que si je comptabilise que ça fait ça, je fais ça, plus ça, ouais, faut à peu près le laisser là. Et il y a À ne jamais il y a- faire. Ne Eh oui, parce jamais qu'il y a, faire il y a ça. au moins il y a 2 ou 3 virages là. C'est hyper casse-gueule. Il aurait dû l'enlever ce cathéter. En tout cas, les Donc, quand c'est hyper dangereux ce qu'il a fait. Seulement, quand on a recontrôlé, il a eu raison. Le truc s'est déroulé, il avait bien calculé, il s'est arrivé en place. Le lendemain. Mais c'est Avec de la hyper chance, casse-gueule. hein. Franchement, il est Il a chanceux. beaucoup de chance parce qu'il a refait ça pour un bébé d'après. Et sauf que le bébé d'après, ça n'a pas fonctionné. Et que le nœud s'était tellement enroulé qu'on ne pouvait plus enlever le cathéter était bloqué, et que c'est les cathétéristes interventionnistes qui ont dû opérer le bébé, enfin avec un lasso pour aller chercher tout. Donc, il ne faut jamais faire ça. Et là, il a juste eu un gros coup de bol. C'est juste pour dire que quand on n'a pas les 3 points et que le truc n'est pas parfait, on n'a pas l'image en double rail linéaire, le bout du cathéter qui bouge et le bubble test où on voit les bulles qui sortent, eh ben, il faut faire des radios. Voilà. Il ne faut pas faire au cow-boy et voilà. Donc, en récap, c'est 2 opérateurs, l'insertion par un premier, le deuxième qui check la position, on fixe le cathéter, on fait une radio. Merci, Kauter. Voilà. Et ça, c'était notre protocole dans le service. Alors, j'ai quand même des cas cliniques parce que ça, c'était juste le cours, hein, mais je vais vous montrer les cas cliniques. Alors, Virginie, il est arrivé, hein, monsieur Logipre. ah, ok. Bon, ben, juste, je vous montre juste un examen. Je lui ai cas dit et qu'on puis... était en réunion hein, déjà. D'accord. Alors, c'était dans présentation impériale. Attends, non, c'est pas celui-là. C'est cathéter. Excuse-moi. Cathéter ultrason. Voilà. Et notre truc, c'est voilà. Ah non, c'est pas celui-là. Il faut que je retrouve ce qu'on avait fait avec un collègue. Ça, faudra que je vous montre quand même les vidéos d'extravasation. Voilà, c'est ça. Je ne sais plus quel c'était, je crois que c'était celui-là. Voilà. On va faire que des trucs de caté ombilical. Qu'est-ce que vous pensez de ce caté? Vous voyez là? Oui, le double rail, on le voit bien. La veine. Ouais. Il est où le caté? Regardez bien toute l'image. Il y a 3 points à droite, non? Vraiment. Et voilà, il y a ça. Ouais. Voilà. Donc le cathéter, vous voyez bien qu'il est là. Vous le perdez un peu. Donc, vous voyez cette image-là. Vous demandez à l'opérateur de faire les petits mouvements. D'accord? Pour être sûr que ça, c'est bien l'extrémité du cathéter et que ça bouge in and out. OK? Donc, il était bien à la jonction, ce cathéter. OK? Parfait, sur la radio. Mais faites les 3 tests. OK.
un autre cathéter ombilical. Vous voyez, là, on est en train de le retirer sous écho. Vous voyez? Ou pas? Ouais. Là, les petits points, les 3 petits points de Muriel, là, hop, on l'amène à la jonction. On pousse dans le cœur, on le ramène à la jonction. D'accord? Virginie, s'il te plaît, pour faire le bubble test, tu injectes combien en quantité, en fait? Alors, tu as, toi, la sonde d'écho sous la... Tu vois l'extrémité du cathéter, la sonde d'écho, tu vois le cathéter. Et la personne a fait un mini flash, même pas 0,1. Tu sais, c'est comme un flash de 4 secondes. Quand les infirmières donnent leurs médicaments, tu vois les flashs. Donc, c'est vraiment 0,1. C'est très peu. On va voir un bubble test après, je crois. Ouais, non, c'était raté celui-là. Moi, je me dis que celui-là, il est nul. Donc, ça, c'était pour l'aorte. Attends. Voilà. Ça, c'est du cathéter aortique. On mettait des cathéters aortiques. Donc, là, c'est un bébé qui a un cathéter, vous voyez, un cathéter qui a l'air bien en place. Seulement, voilà, qu'est-ce qui se passe? La fréquence cardiaque monte à 220. Donc, on suspecte une tachycardie supraventriculaire et on vérifie à l'écho. Alors qu'à la radio, il avait l'air d'être en place. Vous voyez que le cathé, il est en train de flotter dans l'oreillette droite. Voilà. Donc, on a retiré le cathéter et ça allait mieux. Voilà. Ça, c'est pour vous montrer la position du cathé en fonction de la position du bras. Le bras abaissé, le bras élevé. Et vous avez, alors, c'est pour ça que c'est en fonction que c'est une veine basilique ou une veine céphalique, la position du bras va faire que pour une veine, de le fléchir le long du corps, ça va l'amener plus loin. Mais si c'est la veine céphalique, ça va être le contraire. Et donc, au moins, avec l'écho, on voit quelle est la position du bras qui l'amène le plus à l'intérieur dans l'oreillette. Donc, ça, c'est assez intéressant. Voilà. Bon, ça, on va peut-être s'arrêter. C'est l'image d'extravasation que j'avais eue chez un 23 semaines. On n'est pas dans les KTVO. Voilà. Ça aussi, c'était une extravasation. Bah, c'est tout. Voilà. Merci beaucoup. Merci Virginie. Si vous avez scannez vos KT, comme ça, on peut revoir les images ensemble. Parce que là, j'en vois plus, là. D'accord? Ça marche. Merci beaucoup. Good. Merci Virginie. À bientôt. Bye bye. Bonne À très bientôt. Bon appétit. Plus tard. Bye. Là, j'espère que j'ai bien arrêté l'enregistrement. Et mince. Et attends, qu'est-ce que j'ai fait là? Enregistrement. Attends. Où est-ce qu'il est là? Où est-ce qu'il est? Oh, où est-ce que j'en ai fait? Pourquoi j'ai join? Stop sharing. Chat. Voilà. Pourquoi il ne dit pas stop recording? Qu'est-ce que c'est que ça là? Attends, 2 secondes. Ah, parce que le recording. Attends, autorisé. Il faut que j'y retourne. Voilà, c'est ça. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Attends. Comment je fais pour stop le recording? Attends. Voilà. Comment est-ce que je suis partie trop vite?
Voilà. Ouais. J'essaie d'arrêter l'enregistrement. Je vais dire que c'est pas grave, je peux manger avec. Ça a marché. Bah là. Ça a marché ou pas? Mais j'arrive pas à. Attends. Quand tu coupes la session, ça va pas enregistrer? Eh non, transférer là, cet appareil. Attends. Hein? C'est traître, hein, les 3 points. Et en fait, le truc est 2 cm plus loin. J'arrive pas à arrêter l'enregistrement. Bon, non.